Salut à toutes et à tous, avant de regarder la vidéo, clique sur le petit bouton abonné et sur la clochette afin de recevoir toutes les notifications et sur le petit bouton de like. Allez, on se retrouve de suite pour la vidéo. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle enquête dans un lieu où je suis déjà intervenu avec Cédric, qui est en compagnie, qui est derrière moi, ici, qui est là-bas, qui s'est caché, il est parti déjà installer le matériel. On se retrouve dans un lieu, dans une annexe, on va voir ce qui se passe, on va essayer d'interpeller, avoir des résultats. Il y a toutes les techniques, les différentes techniques de communication. Cédric, qui était déjà venu, enquête numéro 2, et de cours, chasser du lieu numéro 2. On refait une investigation sur une annexe, voir un petit peu ce qui peut en ressortir et si on peut avoir un message ou une communication. Voilà. À de suite. Attention, le passage qui suit va vous être très perturbant. Soyez attentifs, cela va très vite. Je vais vous donner mon explication la plus rationnelle et toutes les cartes à main pour que vous puissiez faire votre propre analyse et opinion. Pour commencer, au tout début de l'enquête, on voit très clairement le trépied du téléphone ici, qui va disparaître de l'écran à gauche. À ce moment-là, je suis en train de mettre le téléphone sur le trépied. En faisant ce geste, vous voyez bien que la caméra part sur la droite et revient sur la gauche, et en revenant, filme le trépied. Pour moi, il n'y a rien de paranormal, cette ombre noire et le trépied, mais 2-3 choses m'interpellent quand même. Il est vrai qu'au vu du réseau téléphonique via le live, je ne peux absolument rien affirmer. Après de longues analyses, j'ai enfin trouvé d'où venait le reflet bleu sur le trépied. Au début, je pensais que c'était les 2 matelas au fond de la pièce à droite qui reflétaient sur le trépied, mais je ne comprenais pas comment. En fait, il s'agit juste de la coque de mon téléphone qui est bleue. Regardez la photo. En analysant ce passage, cette forme noire m'a interpellé, mais en fait il s'agit du support du téléphone qui, avec le mouvement et la qualité du live, crée une pareidolie. En continuant d'analyser ce passage, je tombe sur cette ombre noire. Je ne sais pas ce que c'est, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je vous laisse voir par vous-même. Y a-t-il eu un phénomène en même temps que l'histoire du trépied? Y a-t-il eu une apparition? Et pour finir, quand je pose le téléphone sur le trépied, je dis à haute voix, déjà d'entrée de jeu. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Comme si j'avais vu quelque chose? Déjà d'entrée de jeu. Voilà, mon explication est terminée, j'espère qu'elle a été claire pour vous. Je vous laisse voir de vous-même et faire votre propre opinion et analyse. Déjà d'entrée de jeu.
laisser tout le monde arriver. Bonjour. Bonjour. Merci. Voilà. Je vais sortir, je pense que je me dérange dans cette chambre, donc je vais sortir. C'est pas bien là? Elle est chargée cette chambre, donc je peux pas sortir, je suis pas très à l'aise. Ok. Très bien. On va voir ça par la suite. Allez. On va descendre. En respirant doucement, ça ira. Ça lui bien trop. Et là c'est salon, voilà. Salon, salle à manger. Voilà pour les pièces, on les a repérées. Ce sont les pièges à l'étage. C'est le truc qui est tombé là. Tic. Ouais. Par contre, moi j'ai eu comme une sensation de pas derrière moi tout à l'heure, juste avant qu'on. De pas derrière toi. Ouais. D'accord. Bon, on va voir ça. J'ai une sensation de loin. Alors, on est là en paix, dans la bienveillance. Ne nous poussez pas dans les escaliers, s'il vous plaît, merci. Ouais, on va éviter s'il vous plaît. Ouais. Oh. Non. On t'a poussé, non? On m'a poussé dans les escaliers. J'ai failli tomber. On t'a demandé gentiment quand même, non? Je pense qu'on a été clair, non? Je veux pas de ça. J'ai failli tomber dans les escaliers. J'ai dit, ne nous poussez pas dans les escaliers et pas de contact physique, s'il vous plaît, merci. Donc ça correspondrait bien On m'a poussé. ça correspondrait bien au bruit de pas derrière moi. D'accord. Ben, puisque c'était juste à ce niveau-là, avant qu'on rentre dans la. Bon, écoute, on va voir. Ce passage est un peu déroutant car il y a plusieurs petits phénomènes. Tout d'abord, Cédric a la sensation de déranger ou de mal-être dans la pièce où il se trouve, la pièce de l'armoire couchée. Voilà. Je vais sortir, je pense que je me dérange dans cette chambre, donc je vais sortir. C'est pas bien là? Elle est chargée cette chambre, moi je peux pas sortir, je suis pas très à l'aise. Ok. Très bien. Il décide ensuite de sortir de cette pièce car il dérange. S'ensuit 2 PVE inaudibles. Nous continuons ensuite de repérer les pièces de l'étage et nous entendions un bruit à côté de nous, un fameux tic que vous allez entendre à plusieurs reprises à la fin de la vidéo. Voilà pour les pièces, on les a repérées. Ce sont les pièges à l'étage. C'est le truc qui est tombé là. Tic. Ouais. Par contre, moi j'ai eu comme une sensation de pas derrière moi tout à l'heure, juste avant qu'on rentre. De pas derrière toi. Ouais. D'accord. Ce qui se confirmera dans les escaliers car il y a des bruits de pas beaucoup plus rapides que les nôtres. Ceci se finira par une poussade dans les escaliers qui ne sera pas anodine, car 2 jours plus tard je me retrouve avec une entorse du genou. Oh. Non. On t'a poussé, non? On m'a poussé dans les escaliers. Oh. Non. On t'a poussé, non? On m'a poussé dans les escaliers. Comme à chaque fois, je vous laisse toutes les cartes à main pour que vous puissiez faire votre propre opinion et analyse. Grâce à vous les énergies, donc je recommence, nous sommes Fred et Cédric, nous sommes là en paix, la bienveillance. Nous aimerions avoir des réponses éventuellement. Si vous avez un message, c'est le moment, on peut peut-être vous aider aussi. Et on va faire une petite séance PVE, on va vous poser des questions, on va peut-être dans les lumières. Et on aimerait avoir des réponses si c'est possible. Merci. Alors s'il y a une énergie qui souhaite communiquer là, est-ce que vous pouvez répondre aux questions
par exemple, si vous êtes ici, me dire oui. Est-ce qu'il y a un homme ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a plusieurs hommes ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une dame ici? Est-ce qu'il y a plusieurs dames ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un enfant ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a plusieurs enfants ici, s'il vous plaît? Merci. Alors, ok. J'invite l'homme à venir communiquer s'il a besoin d'aide. Et j'invite une dame à venir me parler, une soi-disant infirmière. N'hésitez pas. Infirmière, d'accord. Je précise qu'il y aura plusieurs façons de communiquer. Tous les matériels qui sont mis au sol ne font pas de mal. J'aurais une petite question. Si Marion, tu es présent parmi nous, est-ce que tu pourrais venir nous rejoindre, s'il te plaît? Et essayer de venir communiquer avec nos appareils, s'il te plaît, si c'est bien toi qui es là. Alors, on ne peut peut-être pas vous entendre sur le moment. Avec un appareil tout à l'heure qui va faire du bruit, on pourra vous entendre. Mais là, est-ce que vous pouvez donner un coup sur un mur ou par terre ou sur une porte pour qu'on puisse se rendre compte que vous êtes là, s'il vous plaît? Infirmière qui veut parler. Quelqu'un qui dit dans les commentaires qu'il y a un coup de couteau dans le ventre comme si on lui a enlevé son bébé. Il y a un enfant qui pleure qui a dit il m'a tué. Ah, c'est intéressant, l'enfant qui pleure. Ouais. D'accord.
Il y a beaucoup de choses pertinentes dans les commentaires. Mais disons que ça a quand même mal, hein. Ouais. Alors, je le répète, c'est une séance d'enregistrement de voix, voilà, pour vous expliquer, à une deuxième batterie qui est naze. On ne peut pas vous entendre de suite via cette expérience. Il y aura un autre moyen de communication un petit peu plus tard, qui va faire un petit peu de bruit, mais on va pouvoir vous entendre pour le coup de suite. Donc n'hésitez pas quand même à répondre, on va pouvoir vous écouter après analyse de cet enregistrement. J'ai des frissons d'un coup. D'accord. Pendant qu'il y a quelqu'un qui s'est rapproché de nous. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Alors moi j'ai une question qui est personnelle pour le coup. Je m'adresse à la personne qui m'a l'énergie, qui m'a poussé dans les escaliers. J'aimerais que vous me répondiez si c'est vous. Est-ce que vous m'avez poussé dans l'escalier, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une petite fille qui serait dehors avec un chien, s'il vous plaît? Ok, Litier. Alors je m'adresse à une personne qui serait un homme qui serait énervé, pas content de nous voir. En effet, nous sommes rentrés dans cette maison, je l'avoue. Mais nous sommes là dans la bienveillance. Si vous êtes en colère, je pourrais peut-être vous aider, comprendre votre colère. Alors, question qui est... je te laisserai... Non, vas-y, je t'en prie, parce que moi, je viens de penser à un déroulement d'événements qui se sont produites avant ta chute dans les escaliers. Là, tu parles d'un homme en colère, mais je te laisse poursuivre. Okay. Je vais poser une question. Voilà, j'ai vu un truc passer. J'ai vu un truc passer entre les deux spots. J'ai vu un truc passer de droite à gauche. J'ai vu tout à l'heure quelque chose. Ça a fait ça. Mais, tac. Ouais, mais je l'ai pas, là-bas. Je l'ai pas soulevé parce que bon, des fois ça fait juste l'ombre des bougies. Ouais, oula, ça y est, frisson. Je pose une question. Elle peut paraître bête, mais je la pose quand même. S'il y a un chien, est-ce qu'on pourrait entendre un aboiement, s'il vous plaît? J'ai vu un truc passer de droite à gauche, mais à l'œil nu. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'agitent. Donc tu disais, Cédric. Donc moi je vais vous poser une question. La personne qui aurait potentiellement poussé Frédéric dans l'escalier, est-ce que c'est cette personne que j'ai dérangée en rentrant dans la chambre? Parce qu'il me semble avoir dérangé quelqu'un justement quand je suis rentré pour la seconde fois dans la chambre. J'ai eu ce sentiment assez étrange d'avoir dérangé, et quelques temps après, j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un derrière moi. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette visite dans cette chambre qui vous a dérangé? C'est toi ça? Non, ça a tapé. Ouais, mais tu as dit à l'instant, il y a quelques instants, que tu sentais quelqu'un derrière toi. Oui, ça se rapproche, oui, j'ai eu des frissons. Ça a tapé derrière toi? Ça a tapé derrière moi. Je sais pas si vous l'avez entendu, le tac, ça a tapé. Et en fait, ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que quand on est monté la deuxième fois pour montrer aux personnes du live le lieu, je suis rentré dans la chambre, je me suis pas senti bien, j'ai entendu un gros bruit sur le mur, donc du coup, je sais pas, j'ai eu un sentiment de comme si je dérangeais quelqu'un, j'ai préféré sortir. D'accord. On a continué donc à visiter, donc là, on a nommé les chambres, et c'est un moment que je t'ai dit que j'avais eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et juste après ça,
on t'a poussé. Ouais. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un événement déclencheur avec cette chambre, en fait. La D'accord. deuxième fois, je sais pas. D'accord. C'est une succession de petits trucs qui se tiennent, on va dire. D'accord. C'est vrai que c'est un acheminement. Tu as ouvert, tu as ouvert, tu as dérangé, tu as eu des Mais bruits de pas la pas. première fois, la deuxième fois. La première fois, j'ai trouvé très chargé la pièce. Et la deuxième fois, j'ai eu vraiment le sentiment de faire chier quelqu'un, quoi. D'accord. Ok. Alors, on va continuer. On va continuer cette séance. Cédric, j'ai pas l'impression que c'est la même personne, la chambre et les escaliers. D'accord. D'accord, ok. Une certaine. Alors. Alors moi du coup je m'adresse à l'énergie. Apparemment ce serait un monsieur qui serait en colère. Pour être sûr que cela soit vous, tapez dans un mur ou une porte ou activez un appareil. Ou criez. Est-ce qu'on pourrait avoir un prénom, s'il vous plaît? Merci. Il y a eu un bruit encore. Je m'adresse à toutes les énergies qui sont ici. Je le répète, nous sommes là en paix, dans la bienveillance, dans le respect. Nous ne cassons rien, nous n'allons rien détériorer, rien voler. Nous sommes là juste pour essayer d'avoir quelques réponses concernant le grand voyage après la mort. Nous sommes là aussi éventuellement pour vous aider, si vous en avez besoin, si vous en avez l'envie. Et nous sommes là aussi pour pas que vous tombiez dans l'oubli de votre vie, de votre histoire. Une zone de foi, là. D'accord. Il y a quelqu'un dans la voie depuis tout à l'heure. Il y a quelqu'un derrière toi depuis tout à l'heure. J'ai l'impression parce que j'ai une zone de froid qui est localisée dans le dos, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me pompe l'énergie, on va dire. Là, je trouve qu'il y a une zone de froid. Ici. En tout cas. D'accord. Ouais, bon, c'est certain qu'il fait pas chaud, mais bon. Oui, oui. On voit la différence, le froid et l'autre chambre. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière mon dos qui essayait un peu de me prendre de l'énergie. C'est toi ça? Oui, c'était moi, ouais. Les deux trucs? Moi, je pense que j'ai D'accord. séparé un gravier ou un morceau de verre. Ok. Ce que je t'ai dit, du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est rapproché. J'ai eu vraiment des gros frissons, quoi. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre fin à cette séance PVE vision nocturne. Un casque si vous en avez un. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Alors, je cherche une batterie, une énième batterie. Donc pour ce soir, on va essayer de prendre. Tu peux. C'est sérieux? C'est sérieux? J'ai envie de dégueuler. Mais je me sens pas bien, j'ai envie de gueuler des coups. Ah, putain, je viens d'appuyer sur le bouton, quoi. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu tombes. J'ai ma caméra qui s'éteint. Écoute, voilà. D'accord, moi je sais pas ce que j'ai eu, d'un coup j'ai envie de vomir, mais vraiment fort. Voilà, la caméra. Fait que redémarrer. La nausée, je l'ai eue
Ben, je t'ai parlé avec d'autres enquêteurs, je l'ai eu. Cette caméra, je pense qu'elle va finir en kit. Bon. Ok. On va démarrer la séance TSB7. Alors il y a un souci. Souci de caméra. Alors le K2, je sais pas si c'est moi le K2. Ok, alors si c'est... Je vais reculer. Ah, c'est un truc de fou ces caméras. Tiens, bon, là, c'est la PSB7 ? Ouais. Tu me dis quoi, c'est bon? Vas-y, vas-y. Ok. Je te laisse poser les questions. On va voir ça. Sarah, là. Il est temps. Est-ce que vous entendez bien la SB7 ? Ils entendent ou pas? On va voir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux nouvelles personnes qui sont arrivées. Fred. Fred, vas-y. Mario, est-ce que tu es là? Si oui, est-ce que tu peux nous dire ton prénom? Répétez ton prénom. Casse-toi. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Combien de personnes sont présentes parmi nous ce soir, s'il vous plaît? 9. 9. 9. Je sais pas si vous l'avez entendu au live. On a quoi entendre 9? Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, s'il vous plaît? Bon. Est-ce que la personne qui aurait poussé Fred dans les escaliers pourrait se présenter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez nous dire votre prénom? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Antoine. Il y avait un ordre. Donnez-moi le time code, s'il vous plaît, pour l'ordre. Alors, je suis Fred, je suis là, en compagnie de Cédric. Est-ce qu'il y a un homme? Alors, je suis Fred, je suis là, en compagnie de Cédric. Est-ce qu'il y a un homme en colère? Si c'est le cas, dites colère, s'il vous plaît. Il y a eu un truc là, ici. Là, ici. D'accord. Il y a eu quelque chose ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite communiquer? S'il vous plaît, on va partir de la base. Allez.
Sa vie. Quelque chose de j'aimerais, moi je me présente, vous voyez, je suis poli, je me présente, je suis Frédéric, et j'aimerais que la personne qui m'a touché, soi-disant poussé dans les escaliers, se présente s'il vous plaît. On va rigoler. On va rigoler. Il est bon. Ou on a rigolé, il est bon. Ah, il est bon, il est clair. Hein. D'accord. C'est pas fait gaffe. J'ai entendu le mot idiot, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a marché derrière Cédric à l'étage, s'il vous plaît? La porte, l'avant. Il est bon, un peu comme ça, je sais pas. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Oui. Allez-y, t'as compris. Encore une norme. Ici, encore une petite ici. Est-ce que je pourrais avoir un âge, s'il vous plaît? 5e siècle. À voir à l'analyse. Ah, c'est bon, quand même. Demandez un âge, pas une date. Voilà. Devant toi. Est-ce qu'il y a une énergie qui connaît Cédric? Oui, mais ça a été tac au tac. Alors je sais pas si c'est la coïncidence ou pas. Ça a été vraiment tac au tac. Est-ce qu'il y a eu une femme enceinte? Est-ce qu'il y a eu une femme enceinte dans ce lieu, s'il vous plaît? Ça rigole. De ta vie. Ça me donne du moment? Je suis pas sûr. T'as donné quoi, toi? Est-ce qu'il y a un Émilien? Fred. Voilà, tu l'as entendu, je suis là. Aide-moi, moi, je sais pas. Je suis là. Qui c'est qui me demande de l'aide? Alors c'est marrant parce que tout à l'heure j'étais en train de regarder en face de moi parce que pareil, non. Dans les limbes de l'obscurité, j'ai vu un truc passer potentiellement et j'ai entendu Spirit Box, il guette. En fait, oui, je guette, oui, je regarde. Donc c'est assez marrant parce qu'au moment où j'étais en train de me poser la question de voir si j'avais vu quelque chose ou si c'était mon imagination, j'ai entendu ça, il guette. D'accord. Donc mais j'ai entendu des trucs assez lointains quand même. Hein. D'accord. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas été bien, qui a vomi. Ah. Quelque chose de pas bon dans cette maison. D'accord. Mais quelque chose, plusieurs personnes, une seule personne? Moi j'ai tendance à dire plusieurs personnes quand même. Fada il est en train de s'occuper des entités. Il les empêche. C'est lui le chef du lieu. Oh.
D'accord, allez, bingo. Alors, est-ce qu'on aurait Guillaume le retour. Tu te rappelles, Guillaume? Oui, oui. Je crois qu'Emilien empêche les autres de s'exprimer. C'est lui qui décide quand ils peuvent te parler. D'accord. Et là, ce serait quoi? Emilien, c'est ça? Ouais. D'accord. Emilien qui empêche les autres de parler. Donc là, ce serait Emilien. D'accord. Dans chaque endroit, il y a une entité qui empêche les autres de parler. Ok. Ok, on va refaire une séance Spirit Box, mais PSB11. Allez, troisième caméra, troisième batterie. J'ai envie de te dire... on va la faire là, on va voir l'expérience. Tu l'as fait avec la 7 ici. On va la faire... Ça marche. On l'a fait ici avec la 11 au même endroit, voir un petit peu ce qui sort. Et après, on verra, on fera peut-être les deux. Ça marche. On va voir. Je prépare, je récupère. Ouais, Arnaud à l'étage. Alors, j'y pense. Ce qu'on va faire, c'est que comment il y a eu la SB7 ici à cet endroit, je vais tester la SB11 ici à cet endroit, et après on ira monter. On montera à l'étage, voir un peu ce qui se dit au niveau SB7 ou autre chose, au niveau PVE ou phénomène, on va voir tout ça. Tu peux l'allumer si tu veux. Attention les oreilles, mettez un casque pour mieux écouter, pour mieux entendre. Et c'est parti. Alors on recommence la séance avec l'appareil qui fait du bruit. Moi je m'adresse directement à l'infirmière qui voudrait me parler. Est-ce que je peux avoir votre prénom s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ouais, c'est ça, c'est vous. Nous sommes, oula, j'ai des frissons. Nous sommes Cédric et Frédéric. Pas comment on doit la voix. Non, ouais. Très autoritaire. Très autoritaire. Et vous, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Qui êtes-vous, il est là? Droit dans le dos. Ouais, ça fait pas dans le... Est-ce que c'est vous, Emilien, qui avez dit qui êtes-vous? Oui. Oui, Direct. Alors, Emilien, vous pouvez me confirmer si c'est vous qui... Je m'adresse à l'énergie qui parle, là. Apparemment, ça serait Emilien. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire, s'il vous plaît? Vous voulez quoi? D'accord. Ouais. Alors, ce qu'on veut, c'est essayer éventuellement de vous aider, de comprendre votre colère. J'aimerais savoir, vraiment avoir une confirmation. Est-ce que c'est vous, Emilien, qui venez de me parler? Ça répond oui. Est-ce que c'est vous, Emilien, qui m'avez poussé dans les escaliers ou fait un croche-patte?
J'aimerais savoir pourquoi vous êtes en colère, monsieur. Est-ce qu'il y a eu une dame qui a eu un enfant K2? Ouais, j'ai vu, j'ai vu le Là, cadeau. ce Ouais. K2, il bascule, c'est pas moi. J'ai vu le cadeau, ouais. Est-ce que c'est vous, le K2? Si oui, vous pouvez le faire fluctuer 2 fois, s'il vous plaît? Une fois. Est-ce que vous pouvez faire fluctuer le K2 2 fois, s'il vous plaît? Merci. Ouais, c'est bon. Merci. 2 fois. 2 fois. Ok. Est-ce que vous êtes du coup un homme, pour être sûr, une fois pour oui, 2 fois pour non? Une fois pour oui, en direct. Est-ce que c'est vous, Emilien, une fois pour oui, s'il vous plaît, 2 fois pour non? Alors, c'était pas Emilien qui s'appelle. Quel est votre prénom, s'il vous plaît, à la personne qui a fait fluctuer le K2, l'appareil vert? T'as senti comme moi? Je sais pas, j'ai un truc qui m'a tiré Ah, derrière, le en K2. fait. Ah, le K2. T'as ressenti une présence derrière? Ouais. J'ai senti quelqu'un derrière nous. Est-ce que c'est vous qui vous amusez à passer derrière nous? Alors ça est en train de briller, je te le dis direct. Ouais, c'est-à-dire. J'ai levé les yeux, j'ai vu un truc noir passer là-haut. D'accord. Bon. J'ai vu un truc noir passer ici, là. D'accord. Là, tac. Ben alors, ça rejoint ce que j'ai vu tout à l'heure, un truc noir dans l'autre pièce, donc j'ai pas rêvé alors. Ah d'accord, tu l'as vu. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure et que j'ai eu. Box, la sensation quand on disait il guette, dans le sens où je regarde, oui, je regarde effectivement. J'ai levé les yeux, j'étais en train de regarder la batterie de la nouvelle caméra et quand ça m'a tiré l'œil. J'ai vu un truc au plafond, mais une masse noire. D'accord, parce que moi je pense qu'il n'y avait pas qu'une seule personne qui avait tout là, en tout cas. Parce que je sais pas, tout à l'heure c'était assez bizarre derrière. Combien vous êtes, s'il vous plaît, ici? Merci pour le time code, Molo. Par terre aussi, quelque chose. Encore une fois. Alors, je sais pas si c'est moi, mais là, ici, j'ai vu quelque chose. Là. On doit rester vigilant alors. Excuse-moi. Je crois avoir. Vous êtes tout excusé. Si vous voulez communiquer, n'hésitez pas. J'aimerais vraiment savoir le prénom de la personne. J'aimerais vraiment savoir le prénom de la personne qui est en colère ici, s'il vous plaît.
Dis-moi. Avant, c'est dur. Ok. Dans quelle pièce vous voulez qu'on aille alors? Possible. Qu'est-ce que tu veux? Tu as vu? Le cadeau, c'est bon, moi non, j'ai tu as reculé. vu? Non, mais tu as vu? J'ai rien vu, Tu j'ai as pas vu un vu. point lumineux sur les escaliers? Non, j'ai pas. Non, j'étais en train de D'accord. déplacer le. J'ai vu une espèce de point lumineux sur l'escalier et maintenant tu me dis que le cadeau s'emballe. Ouais, mais le cadeau ça mal, Bon. j'ai reculé le live. Merci, Ok. arrêtez s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous pouvez l'activer 2 fois? Est-ce que vous avez vu un point lumineux sur l'escalier, les membres? Au-dessus de la torche qui est posée d'ailleurs. J'ai vu Vous pouvez réactiver, s'il vous plaît. Hop. J'ai reculé le live, je recule encore. Est-ce que, Vas-y. est-ce que vous pouvez l'activer 2 fois pour me dire oui, s'il vous plaît? L'appareil avec le petit voyant vert. Juste une question, l'application GhostTube, tu l'as pas là Ah, mais je peux pas l'utiliser. Ah, c'est- oui, ah oui, oui. Et oui. Parce que moi j'essaie de la télécharger, c'est pas compatible avec mon portable. D'accord. Ça a été intéressant de l'avoir. Là, Ouais, mais là je l'ai pas, je peux pas l'utiliser. Ah oui. Oui, quelqu'un l'a vu, le point lumineux. C'est vrai? Ouais, j'ai vu une personne, 2 personnes. J'ai vu un point lumineux. Il y a une cave en dessous des escaliers. Je sais pas. On n'a pas vérifié s'il y avait une cave. Il y a, dans la porte là, je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est une armoire. Attends, oui, je vais ça. le voir si tu veux. Ouais, on va voir ça. C'est une armoire? C'est un KGB, d'accord. Non, il n'y a pas de cave. Vu aussi le point lumineux. Mais j'ai pas regardé le timecode. C'est pas grave, je regarderai le live. Donc t'as pas rêvé. Est-ce que c'est vous le point lumineux? Si vous pouvez me dire oui, si c'est vous? C'était Greg? C'était Greg? Ouais, c'était Greg, ouais, j'ai cru de ça. Ouais. C'était Greg. D'accord. Est-ce que Greg est ici alors? Je vais changer le mode de la Spirit Box. On va essayer un test avec juste le bruit blanc de la Spirit Box. Est-ce qu'il y a Greg ici avec nous alors? C'est un test. Désolé pour les oreilles, mais j'essaye. Ouais, papa, c'est pas compris. Hein. On a eu... tu as ouvert la porte de la chambre d'en haut, tu as ressenti quelque chose, Ouais. une sorte de bruit de pas, du moins que ça t'a suivi. Moi j'étais, on va dire, poussé, Là, j'ai rien entendu là. poussé dans les escaliers. J'interroge mon pendule, j'ai des frissons aussi. Un homme très en colère, qui serait pas content qu'on en soit là, qu'on le dérange. On a eu un Greg, Manon qui est sorti, Marion, une infirmière, un flash lumineux, du coup que toi tu as vu, que pas mal de personnes ont vu, donc on va essayer. Je me permets de rentrer un peu dans cette chambre, hein. Je sais que ça vous dérange, mais ça serait bien qu'on puisse arriver à trouver un terrain d'entente et communiquer. C'est une annexe, le lieu c'est une annexe.
qui fait partie d'un domaine où il y a un château. Et c'est une maison en fait. Alors, je ne fais que passer. On est dans cette pièce-là. Ici, la fameuse pièce, je crois que Cédric connaît l'entité. Moi, réincarnation me vient là, c'est peut-être bête, mais c'est ce qui m'est venu. Attention, choc-tête, d'accord. Ok. Allez, on va se mettre là. Non, j'ai entendu parler. Derrière la porte. Derrière la porte. Écoute, écoute, écoute. Bouge plus. J'aurais dit celle-là. C'est là? Ouais, j'ai entendu que ça provenait de celle-ci. C'est la cuisine, c'est ça? Il y a un bug. Bien. Oui. C'est bon, c'est revenu. Il y a eu un bug. Je rêve qu'il y a quelqu'un qui pleure. Oui. Par contre, ben, attends. Ça chuchote, femme présence. Confusion. Elle est terrible cette pièce, oui. Bonsoir à tous. Elle craint cette pièce. On va doucement parce qu'on entend des choses. Haute, de parfaite femme. Allez, on va se faire du mal. Fais ça. Pareil, c'est revenu. Il n'y a plus de son, plus rien. D'accord, oui, il y a eu un bug, désolé. Alors, nous sommes là, je le répète, en paix, dans la bienveillance. Nous sommes là dans la lumière. Hein. Nous sommes pas là pour le pod. En bas. Le pod sonne. Vous l'entendez? Le pod sonne. Voilà, si quelqu'un se trouve en bas et que cette personne désire nous rejoindre, c'est avec plaisir. Par contre, je ne m'approche pas des escaliers. C'est le mec qui sonne fort. Quand ils sont forts, hein. Vous pouvez refaire sonner le pod, s'il vous plaît, qui est en bas? J'espère que la caméra... On va y voir. On va laisser faire, tant pis. On aura... C'est celui qui n'est pas dans l'escalier qui a sonné, c'est celui qui est dans la pièce. Dans la pièce, la grande pièce, ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez refaire sonner le pod, s'il vous plaît? Ou allumer une lumière? Merci pour le tango. Il y a du monde ou quoi qui est arrivé dans l'enceinte du château? J'entends du bruit, j'entends des gens parler. À l'extérieur? Mais je ne sais pas d'où ça vient. Non, de sensation. Ne rentrez pas dans son jeu, c'est pour repousser. J'entends pas mal de chuchotements, de trucs comme ça en fait. Là, c'est comme si on vous bloquait dans l'estomac. Ça chuchote, ça pleure. C'est pas possible, il y a du monde dehors. Tu peux aller voir. Oh, Attends. Mais non, c'est là. C'est là.
Je vous vois. Merci. Ça va aussi bien, tout le monde. On entend beaucoup parler. Beaucoup. Il y a des gens, si c'est Cédric. Quelqu'un, il y a quelqu'un. Je sais pas, une femme, ouais. Une femme, ouais. Par contre, tiens-toi la rampe, s'il te plaît. Oh putain. Oula, c'est un truc oublié là. Il est interdit de pousser dans les escaliers. Il y a personne. Moi j'ai entendu parler, mais là, costaud. Moi, pareil, j'ai l'impression qu'elle. Moi, pareil, j'ai l'impression qu'elle monte à l'extérieur. En fait, c'est personne. Mais j'ai l'impression que ça s'intensifie les phénomènes en fait. De toute façon, la cloche elle est encore sur la porte, donc il y a personne qui rentre de l'extérieur. La cloche est autour. Le pote, escalier. Ah, j'ai pas entendu là. Comme c'est monté, c'est plus pareil. Exactement. Je sais pas si ton pote dans l'escalier il a pas vu, mais Peut-être. je suis sûr que tu vois. Oui, ça parle, on entend. Oui, mais comme s'il y avait des personnes avec nous en fait. On entend parler comme s'il y avait du monde dehors. Alors, on va essayer de faire. On va faire du bruit. Il y en a qui disent depuis qu'on est monté, c'est plus la même. Ça devient très fort ici. Ouais, parce qu'on casse les couilles à l'étage, je pense. Il fallait pas qu'on vienne à l'étage. Une séance sur une box. Attention les oreilles, ouais, c'est PSB7. Ouais. Je sais, frère, depuis mieux, on dirait qu'un genre de couvent. Je pense. Alors, c'est parti. Allez. C'est bon, c'est bon. Putain, ça y est, chat. Pourquoi? Dégage. Oui, l'orage, je me demandais. Est-ce que tu aurais perdu un barbu? J'ai perdu un montard. Non. J'ai un ami barbu, oui, qui ressemble à un montard, effectivement, mais. Il m'a envoyé un message pour la Noël, mais. Qui ressemble à un montard, effectivement, mais. Il m'a envoyé un message pour la Noël, mais. Est-ce que je peux avoir le prénom de la personne qui a fait sonner le poids d'en bas, s'il vous plaît? Oui, il est divin, oui. Ouais, ça brille, là. Alors, je m'adresse à la jeune femme. Je suis là pour vous. J'ai trouvé. Combien vous êtes ici, s'il vous plaît? Et ça, Oui,
Arnaud, j'ai trouvé, c'est ça. 82. Est-ce que... Je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide ici? Si vous répondez oui, sinon non. Est-ce que quelqu'un est essoufflé ici? Il faut voir le robinet. On a eu un bas qui est dessus. La voix qui est super autoritaire. On peut l'assommer. Je sais pas. Bon. Ça fait 2 fois que c'est essoufflé. Je sais pas si ça rigole. Ah non. Ah non? Ah non. Je sais pas si ça rigole ou si c'est essoufflé. Ça fait... Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Bien on style. Dégage. Viens là. On est là. On est ici. Ça marche. Bon, les boum, hein? Quoi? Le boum. Non, je vais pas entendre le boum. Partez. Partez, que moi. Partez. Pourquoi c'est dangereux pour nous? Non? Partez. Partez un peu. Est-ce qu'on dérange ici à l'étage? Partez au fond. Viens là, papa. Voyez, viens là. Viens là, papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas, une énergie? Démon. 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 Ça devient compliqué. Démon, entendu. On t'emmerde? Ouais, on t'emmerde. Pourquoi les insultes? Je ne vois pas bon. Démon. 2 fois. Vous nous faites peur là ou pas? Oui. D'accord. Pour le. Oui. C'était. En fait, ça vous fait rire qu'on soit là, vous jouez nous en fait. Restez. Ouais, restez. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Je vais voir, regarde, ça fait quelque chose. Voilà, ça. Est-ce que Greg est ici? Arrête. C'est comme d'habitude. Est-ce que je peux avoir un prénom s'il vous plaît? Ok. Regarde,
c'est U. D'accord. Voilà, tu peux arrêter. Ouais, On arrête là. ouais, bah, de manière bien, ouais. Qu'est-ce que ça vous fait quand on continue? Partez gros. Partez gros. D'accord. Laurence. Une femme m'a dit à l'aide, là. D'accord. Parfait. Trois fois. Non, c'est pas toi, là. Trois fois. D. Le bruit. Ah, il est heureux, là. Ça a tapé à côté, c'est pas possible. Bon. On arrête de ça, là. On va descendre. Cadeau, donc, t'as fait le cadeau. Est-ce que vous voulez qu'on... Est-ce que vous voulez qu'on arrête? Ça a tapé. Alors, est-ce que, tu vois, pour confirmation, tu sais ce qu'on va faire? Non. Ça fait peut-être trop de spirit box, mais pour confirmation, je serais tenté d'en refaire une en bas pour voir la différence. Ah, moi, je veux bien. Si ça continue en bas, c'est que ça vrille complet, quoi. Donc, il faudra arrêter la Il spirit box. faudra arrêter, même voir plus. Voir. Mais s'il y a je sens pas la porte, s'il y a rien, c'est ici que ça vrille. C'est ici que. Mais à l'étage. Parce que ça fait. De toute façon, que ça depuis veut faire qu'on est peur. arrivé, je te l'ai dit, cette pièce superchargée, il y a eu, bah, c'est mon endroit, il y a eu 2-3 trucs qui m'ont interpellé à l'étage, donc oui. Bon, mais écoute, on va descendre. Ok, on descend. Par contre, on fait gaffe. Voilà. Ici, s'il vous plaît. Gaston. Ouais. On vous laisse. Tu vois ça. Ne restez pas seul, restez ensemble. C'est ça. On laisse le live ici. Il est là pour 3 minutes, la voiture est juste à côté. On revient. Profitez-en en même temps, on va faire une pause, je vais boire un coup. Et je vais essayer une séance d'écriture automatique ici. S'il y a quoi que ce soit, pendant qu'on n'est pas là, un simple time code s'il vous plaît, et ce qui se passe en même temps. C'est ça. On laisse le live ici. Il est là pour 3 minutes, la voiture est juste à côté. Je vais essayer une séance d'écriture automatique. Ici. On fait une petite pause, on va aller boire un coup. Je vais prendre un petit...
Il y a eu des mots sur l'autre page, oui, là non, j'ai du mal à déchiffrer. Dehors. Non, j'ai du mal à déchiffrer. Éventré. Oui, d'accord. Tu vois, j'ai du mal à... Ouais, j'arrive à lire le mot, mais... Non mais c'est énorme. Non mais c'est énorme, t'inquiète pas. Tu vois, tu comprendras tout à l'heure. Ok. Voilà. C'est conclu. Je crois que tu n'auras plus rien, Fred. Voilà. Je pense que tu peux conclure, Fred. Tout a été dit. Qui est ce Michel? Je vais vous expliquer dans quelques secondes. Tout d'abord, je tiens à préciser que c'est bel et bien la vérité et que certaines personnes ne vont peut-être pas le croire, mais pourtant c'est bel et bien la vérité. Ce Michel est un gardien spirituel du lieu qui vient me parler au pendule, mais il se trouve que ce gardien spirituel du lieu était aussi le gardien physique du lieu à une certaine époque, du prénom de Michel. Il est venu me parler 2 fois au pendule et une 3e fois avec l'écriture automatique comme vous venez de le voir à l'instant, en me demandant de l'aide. Bien sûr qu'au début je me suis quand même méfié, j'ai posé beaucoup de questions pour être sûr que ça ne soit pas un piège. Cette énergie-là, ce Michel m'a répondu comme il le fallait à toutes les questions. Il m'a demandé de l'aide pour aller délivrer toutes les personnes, toutes les énergies qui sont coincées dans ce lieu. Je suis allé faire une enquête spéciale avec Cédric pour effectuer ceci. Mais il se trouve qu'il y a énormément de personnes et que quand on est sur le lieu, je ne peux pas le faire. Je suis bloqué et où il n'y a pas d'énergie sur site. Donc en fait, je posais la question à ce Michel, pourquoi moi, pourquoi me demander de l'aide à moi, personnellement? Ce monsieur m'a répondu qu'il me faisait confiance et que j'étais honnête. Je ne m'envoie pas des fleurs, mais c'est ce qui a été dit. C'est bel et bien la vérité. Tout a été marqué sur ce papier ici. Voilà.
Il y a toutes les infos devant, derrière, il y a 3 pages. Il est venu me parler une deuxième fois en disant il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, ils ont besoin d'aide. Donc c'est un gardien, je le répète, ça a été un gardien physique de ce lieu et un gardien spirituel qui est devenu un gardien spirituel. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir à l'écriture automatique, ce Michel est venu encore une fois me parler en me demandant de les aider, tristesse, chasse-le, et qu'il m'écrivait au pendule, qu'il reviendrait me parler au pendule parce que j'étais trop fatigué. Donc voilà, ce Michel est un protecteur, est un gardien du lieu et j'ai, encore une fois je le dis, ça peut paraître complètement dingue, mais c'est bel et bien la vérité. J'ai une relation avec une énergie de ce lieu assez particulière. Voilà qui est Michel. Rentrer en contact avec toi. Il y a plusieurs étapes. Voilà. Mais on a fait déjà plusieurs enquêtes sur ce lieu-là, différentes dans le château. Oui. C'est quoi ça? Ça nous a jeté un truc. Ça là. nous a jeté un truc, ouais. Les enquêtes, on les a faites ensemble et séparées des fois. Ouais, avec des recoupements de toute Et façon. avec des recoupements, parce qu'on regroupe tout pour essayer de trouver le problème qu'il y a ici. Donc on a joué la sécurité, dans la Spirit Box en bas, en haut. Je pense qu'on va avoir pas mal de PVE. Encore. Ouais, oui, là c'était pas moi là. Derrière. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Non, mais on se fait lancer des petits trucs en fait. Tu sais, un peu comme dans le château, tu sais, des petites pierres. Ouais. Le mot de la fin, je pense que même s'il y a eu beaucoup de Spirit Box, on a pu voir certaines choses, des pots sonnés, des bruits, des PVE, des ressentis, des choses vraiment bizarres. Ouais. Du coup, ça fera une enquête en plus à mettre sur le dossier de ce lieu-là où on va essayer de regrouper et faire quelque chose de très concret pour avancer sur ce lieu-là. Je vous remercie à tous de cette présence. Merci à toi Cédric d'être venu ici pour cette enquête-là encore une fois. Merci à toi aussi pour l'invitation. On se retrouve très vite sur le groupe privé Fred Adventures et sur la page live. Nous on va se rentrer tranquillement, on va ranger le matériel tranquillement.